Bonjour, je suis Dominique David, expert comptable et commissaire aux comptes associé du groupe Sibeli, et aujourd'hui je vais vous présenter la réforme de la facture électronique qui va toucher toutes les entreprises françaises à compter du 1er septembre 2026. Cette réforme de la facture électronique va donc toucher toutes les entreprises et va modifier profondément les modalités d'émission et de réception des factures. Avant la facture électronique, on avait une facture qui partait du fournisseur, qui était transportée par courrier ou par email directement auprès d'un client, un acquéreur final. La réforme, c'est que l'on va intercaler 3 nouveaux intervenants. Il va y avoir une plateforme pour le fournisseur, l'administration fiscale avec son annuaire et enfin la plateforme du client. Donc, dorénavant, à compter du 1er septembre 2026, et on verra pour certaines entreprises à compter du 1er septembre 2027, la facture au format facture X, c'est-à-dire c'est un format hybride où il y aura du PDF plus un autre fichier que l'on va accrocher à cette facture qui est en langage normé informatique, format dit XML. Eh bien, cette facture, elle va partir de chez le fournisseur, elle va passer ici sur la plateforme du fournisseur qui va vérifier que rien ne manque et notamment le numéro sirène du client. Ensuite, cette facture, elle va transiter auprès de l'administration fiscale. L'administration fiscale va regarder sur son annuaire quelle est la plateforme du client. Au passage, on va laisser une copie de la facture auprès de l'administration fiscale. Et enfin, la facture va être déposée sur la plateforme du client qui sera informé du dépôt de cette facture. Ça, c'est la suite. L'objectif de l'État sur cette réforme de la facture électronique, c'est bien sûr lutter contre la fraude à la TVA, fiabiliser les déclarations fiscales, automatiser les contrôles et moderniser les échanges interentreprises. Et à terme, la facture électronique va permettre un pré-remplissage des déclarations de TVA. Ce n'est plus nous, cabinets comptables, qui établirons les déclarations de TVA. Elles seront proposées par l'administration fiscale et nous devrons les valider. Sont concernées donc par la facture électronique toutes les entreprises assujetties à la TVA. Et quand je dis assujetties à la TVA, je dirais même plutôt plus ou moins toutes celles qui ont un numéro sirène. Les entreprises sont des entreprises établies en France et qui réalisent des opérations, ce qu'on appelle en B2B domestique. Ça veut dire ce ne sont que les factures entre 2 entreprises franco-françaises. Et pour la petite information, ça représente à peu près 2 milliards de factures par an. Ne relève pas donc de la facture électronique, de l'e-invoicing, c'est le terme anglais pour parler de facture électronique, les ventes en B2C, c'est-à-dire les ventes faites à des particuliers, et puis toutes les opérations internationales. Eh bien, ces ventes B2C et les opérations internationales seront, elles, soumises à l'e-reporting que l'on verra un petit peu plus loin. Cette réforme a des impacts pour vos entreprises, notamment l'adaptation de vos outils de facturation, de gestion, des compléments de paramétrage, et j'insiste beaucoup, il faut que pour tous vos clients professionnels, vous ayez dans vos fichiers son numéro sirène. Sans le numéro sirène, la facture que vous émettrez ne partira pas de votre entreprise. Et puis, bien sûr, ça va changer toutes vos habitudes de facturation puisque vous allez avoir 3 process de facturation, un process pour les clients entreprises, un process pour les clients particuliers, puisque les particuliers ne sont pas assujettis à la facture électronique, et puis si vous faites des ventes avec des administrations publiques, eh bien là, on a encore un autre système. La réforme donc est déployée progressivement. Aujourd'hui, l'obligation que vous avez au plus tard le 1er septembre 2026, c'est d'avoir désigné votre plateforme agréée qui va recevoir les quelques factures qui seront émises électroniquement, puisque au plus tard 1er septembre 2026, il n'y a que les entreprises qui font plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires qui ont l'obligation d'émettre des factures au format
électronique. Et puis, le 1er septembre 2027, là, c'est terminé, c'est tout le monde, toutes les entreprises, qu'elles soient assujetties à TVA ou non, micro-entrepreneurs, auto-entreprises, dès lors qu'on fait des opérations en B2B, c'est-à-dire entre deux entreprises franco-françaises, il sera obligatoire d'émettre des factures au format électronique. Mon conseil, c'est de profiter de cette nouvelle obligation pour remettre à plat votre processus de facturation. Puisque le coût de la facture électronique, plusieurs études l'ont démontré, est inférieur au coût de la facture papier. Vous y gagnez en fiabilité, vous êtes sûr que la facture est bien arrivée, et puis bien sûr, comme c'est de l'électronique, c'est immédiat. Il y aura ensuite un seul point unique d'archivage de toutes vos factures qui vous permettra d'aller à un seul endroit, et nous, cabinet comptable, on pourra aussi aller au même endroit pour récupérer toutes vos factures. Ça sécurise et fluidifie la transmission, et puis, on l'espère bien, on va peut-être un peu réduire notre empreinte carbone. Le non-respect des obligations liées à la facture électronique vous expose à plusieurs choses. Premièrement, on a un risque de rejet de facture. Deuxièmement, des sanctions financières. Donc, l'absence de désignation de la plateforme agréée au plus tard le 1er septembre 2026, c'est une amende de 500 €. Même si l'administration, elle dit qu'elle ferait preuve de mansuétude, puisqu'elle veut vraiment que les entreprises aillent massivement sur cette réforme. L'absence de reporting, on en reparlera un petit peu plus loin, c'est une amende de 250 € et le format de facture électronique non conforme, par exemple un simple PDF sans ce fichier XML rajouté à ce PDF, eh bien c'est une amende de 50 € par facture. Il y a un risque au niveau de la TVA, donc en résumé, la conformité de vos factures devient un enjeu stratégique. En résumé, la facture électronique, c'est un document qui est structuré, lisible par une machine, c'est ce fameux fichier XML, et qui est transmis via une plateforme agréée. Donc attention, un simple PDF par email n'est pas une facture électronique. Les formats de facture, il y en a 3. Le premier, c'est un format franco-allemand que l'on appelait facture X, c'est-à-dire du PDF pour que les humains comprennent ce qu'il y a marqué sur la facture, et puis ce fameux fichier XML que l'on verra un petit peu plus loin et qui est là du langage machine. Il y a encore deux autres formats qui est l'UBL et le C2I, mais qui sont réservés plutôt aux entreprises de la grande distribution. L'important, c'est que ce format de facture permet un traitement automatisé. Ces factures doivent contenir bien sûr toutes les mentions légales classiques, les données de TVA, les informations de paiement, et puis vous pouvez aller valablement sur ce site-là, qui est mentionné ici, et qui va vous donner toutes les mentions obligatoires qui doivent apparaître sur les factures. Cette facture électronique peut avoir plusieurs statuts. Elle peut être déposée, elle peut être rejetée, validée, et puis on pourra aussi mentionner quand elle aura été encaissée. Les acteurs clés de cette réforme, eh bien, on a les plateformes agréées. Alors, dans de vieilles documentations, vous pouvez voir encore les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. On les a juste débaptisées. Désormais, elles s'appellent plateformes agréées. Leur rôle, c'est d'émettre, de recevoir et de transmettre. Le PPF, c'est l'annuaire, le routage et la centralisation fiscale. C'est l'administration qui collecte toutes ces données. Le choix de votre plateforme va se faire dans cet espace-là, avec des éditeurs, des banques français et quelques-uns européens. Mais tous ne sont pas encore agréés, il va y avoir encore d'autres plateformes. On pense qu'on devrait arriver à peu près à 160 plateformes au moment où la réforme entrera en vigueur. Les obligations des plateformes agréées, c'est bien sûr émettre la facture, transmettre, permettre le suivi du cycle de vie, mettre à jour les informations relatives aux utilisateurs et au contenu dans l'annuaire central, et diverses obligations. Le mandat opt-in, alors c'est tout simple. Ça, c'est l'inscription de votre entreprise sur la plateforme agréée.
on va se charger de cette corvée pour vous. On va vous faire signer des mandats pour procéder à votre inscription. Et comme ça, on va sécuriser toute cette étape. Les critères de choix pour la plateforme, bon, c'est à peu près toujours les mêmes. Pour moi, le plus important, c'est la compatibilité avec vos outils de facturation et de gestion, la simplicité d'usage, l'accompagnement de ces plateformes pour mettre tout ça en place, et bien sûr, le coût. Malheureusement, nous n'avons pas encore toutes les informations relatives au coût de ces plateformes. Mais bien sûr, nous sommes là pour vous aider. En résumé, on ne va pas se faire peur. On va y aller méthodiquement. La première étape, on va désigner la plateforme qui va recevoir les factures de vos fournisseurs. Et ça, c'est au plus tard le 1er septembre 2026. La deuxième étape, ça va être de revoir un petit peu ces contrats. Je pense notamment aux artisans qui souvent ont un abonnement téléphonique à leur nom propre. Ils n'ont pas indiqué à l'opérateur qu'ils avaient une entreprise et qu'ils ont un numéro sirène. Il va falloir le rectifier pour pouvoir recevoir des factures électroniques. La troisième étape, s'assurer que vos outils de facturation sont conformes, notamment qu'ils permettent d'éditer une facture au format X. Quatrième étape, revoir vos fichiers clients professionnels, parce qu'il n'y a que cela qui nous intéresse, et vérifier que vous avez bien, par exemple, le numéro sirène de vos clients professionnels. C'est une information que vous pouvez avoir gratuitement sur le site papers.fr. Cinquième étape, vous allez commencer à établir vos factures électroniques au plus tard le 1er septembre 2027. Et à ce sujet, mon conseil. Si vous êtes prêt, n'attendez pas le 1er septembre 2027. Démarrez la facture électronique au début de votre exercice comptable. Donc, si vous êtes prêt, que vous clôturez au 31 décembre 2026 et que vous réouvrez votre exercice comptable au 1er janvier 2027, eh bien, pourquoi pas attaquer la facture électronique, donc pour les clients professionnels, dès le 1er janvier 2027. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez ici mon adresse mail. Je serai ravi de répondre à vos questions. Et je vous remercie.